Avec qui êtes-vous dans la loge? Eh bien, je suis avec Julien dans la loge. Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors, Julien, vous êtes étudiant en audiovisuel. Voilà, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, je passe mon diplôme pour être technicien supérieur en son. Et vous êtes en première année. Et je suis en première année. Vous vous occupez du son, mais on peut quand même faire un petit test caméra, par exemple. Si vous voulez. Là, vous avez la caméra numéro 4, la 9. Ouais. Alors, on regarde la 4, la 9, la 4. C'est compliqué un peu. Un peu, ouais. On va s'entraîner un peu, nous. Le temps pour nous de refermer la communication avec vous et de savoir, Laurent, qui a une vérité à révéler ce soir à Julien. Nous allons le savoir tout de suite, Pascal, en accueillant sur ce plateau Marie, mesdames et messieurs. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Alors, il faut dire que vous travaillez dans un fast-food. Oui. C'est ça? Voilà, ouais. Presque depuis bientôt 1 an, je suis hôtesse. Alors, dans un fast-food, on rappelle, tout le monde sait ce que c'est, les parents, les qui Surtout emmènent les toi. enfants, surtout moi, merci. C'est un endroit où on mange des sandwichs, Voilà. où on mange des frites, Oui. mais où on peut aussi faire des rencontres. Voilà. Et vous en avez fait une dans le fast-food. Voilà, donc c'est là que j'ai rencontré Julien, donc ça va faire bientôt 1 an. C'est vrai que le contact, il est tout de suite, il a bien passé. C'est vrai qu'on avait l'impression de se connaître depuis longtemps. C'est vrai qu'on a beaucoup lié l'amitié très vite. Un an donc, et à quel moment cette amitié s'est-elle transformée dans votre cœur en amour? Après les vacances, parce qu'en fait on a une séparation, on est partis chacun de notre côté en vacances, et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que en fait, surtout pour moi, qu'en fait j'avais un manque de ne plus le voir, il y avait quelque chose qui s'était passé, quoi. Alors, il faut dire que Julien travaille dans ce fast-food en même temps que vous. Il y travaille un petit peu moins que vous, je crois. Voilà, oui. Parce qu'on l'a vu, il est étudiant. Il fait des heures en plus, un petit job. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ses sentiments à lui? D'après vous, est-ce qu'il vous regarde avec d'autres yeux que ceux d'un collègue de travail? Voilà, ouais, parce que disons qu'on a une amitié qui reste quand même assez proche par rapport aux autres. Disons les autres collègues en fait, qui bossent avec nous, on les voit pas spécialement aussi souvent que nous on se voit en dehors du travail. Vous êtes vraiment devenus copains. Voilà. Il se doute de vos sentiments? Il sait que je l'apprécie beaucoup et que je tiens énormément à lui, mais clairement... Ouais, mais ça, des filles qui nous aiment bien et qui nous apprécient beaucoup et qui tiennent à nous, il y en a plein. Voilà. Et est-ce que entre deux commandes comme ça, vous avez essayé de lui déclarer votre flamme? Non, pas spécialement. Pas facile, Pascal, hein? Non, parce que ça va vite, mais Voilà, ouais, on pour a l'instant, pas vous trop le temps. ne lui avez jamais laissé entendre que chez vous, c'était un petit peu plus que de l'amitié? Non, disons que j'ai fait des sous-entendus, mais c'est vrai que jamais vraiment été directement lui dire. Pourtant, dans un fast-food, il y a une sorte de promiscuité, c'est-à-dire que quand on est client, on voit tous ces jeunes derrière avec des casquettes, des chapeaux blancs, ils se touchent, ils se frôlent. C'est presque un truc où on se dit, tiens, il y a quand même des contacts qui se passent, quoi. Ils sourient, ils ont l'air d'avoir des codes entre eux, non? Ouais, oui, mais disons que c'est vrai que on reste, généralement, on travaille pas longtemps ensemble, mais généralement, il y a vraiment... C'est là qu'il y a du geste monde. entre la boisson d'eau gazeuse et la potato, je sais plus quoi, là. Il n'y a pas le temps, en fait. Pas le temps. T'es chaud, toi, quand tu vas au fast-food. Il n'y a pas que des frites et des hamburgers dont tu rêves. Pourquoi avoir choisi, Marie, de faire cette déclaration ici, Bah, disons que ce ça me- soir à la télévision, plutôt que derrière, dans les vestiaires ou Ah bah, tu vois. en allant prendre un café? Disons que ça me permet de lui dire ce que je ressens et tout ça, mais tout en gardant, grâce au rideau, une distance. Ça va me servir indirectement, je pourrais lui dire, quoi. Alors Julien a répondu à l'appel de Rebecca, puisqu'il est avec elle, on l'a vu. Il sait absolument pas qu'il fait venir ce soir. S'il refuse, quand vous avez déclaré votre amour, s'il vous dit, attends, on est copains, je t'aime bien, mais j'ai pas envie, j'ai une histoire, je suis pas dans la même histoire que toi. Est-ce que vous êtes préparé à cet état de choses? Est-ce que Ouais, parce vous que êtes dit quoi? Bah, si je pouvais garder son amitié et qu'elle reste comme avant et que donc cette émission, elle en fasse pas des conséquences après, je suis prête à préférer garder son amitié. Vous êtes préparé à ça? Ouais. C'est quoi les chances, allez, 50%, 70%, vous êtes dit Je sais quoi? pas, non, j'ai pas calculé, j'ai pas cherché en fait à comprendre, quoi. Et si jamais il ouvre le rideau, ce qu'on espère évidemment avec Laurent, pour finir de vous séduire, il faut qu'il vous amène dîner où? Nulle part, ça me suffira. Eh bien, on va savoir dans quelques petits instants, Marie, quelle va être la réaction de Julien. On l'espère encore une fois positive. Ne bougez pas d'ici. Ouais, c'est silencieux, hein. Et nous allons l'accueillir de l'autre côté du rideau, qui se referme, le rideau évidemment, derrière nous. Rebecca qui est dans sa loge et avec laquelle nous allons rétablir le contact si la régie le veut bien, évidemment. Rebecca, Oui.
Ça va? Mais ça va très bien. Je disais à Julien que si ça ne dépendait que de moi, je le ferais passer directement en 2e année. Ouais. Mais là, malheureusement, je ne peux que lui dire que la vérité est au bout du couloir. Ah, ça c'est une phrase que vous aimez bien. Je l'adore. Je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam. Et la vérité est donc au bout du couloir. Merci. Prenez place. Ça va Julien? Ça va. Bon. Vous êtes bien entendu avec Rebecca? Très bien. Alors, vous le savez, si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter sur ce plateau, par l'intermédiaire de Rebecca, pour vous dire quelque chose d'important à ses yeux. Vous avez une petite idée de la personne qui peut être derrière ce rideau à quelques mètres? Peut-être une, mais je sais pas. Une personne ou un homme, une femme? Un homme, un copain, ouais. Ça peut Un être, copain que vous n'avez pas eu depuis longtemps? oui, avec qui j'ai eu des histoires. Une histoire, c'est-à-dire? Une dispute? Non, un petit règlement de compte. Ah. Vous Grave. pensez que ça pourrait être une réconciliation? Peut-être, ou ouais. Je sais pas, peut-être une ex-petite amie, je sais pas encore. C'est assez flou. Bon, on va savoir dans quelques instants. Alors, vous savez que dans le principe de cette émission, on demande à des personnes à qui on raconte un peu l'histoire de donner un avis. Est-ce que vous en voulez un? Ah ben oui. Eh bien, regardez cet écran. Julien, t'es plutôt du genre à hésiter ou à foncer tout de suite? Vous êtes du genre à avoir la frite? Assez, ouais. Fonceur? Mais ouais. Je doute là. Vous? Je doute. De? Ben, Entre le petit copain et la petite copine? ouais. Entre un règlement de compte à Hockey Choral et peut-être un autre indice, Pascal? Et le retour de l'ex. Oui, pourquoi pas? Est-ce que vous en voulez un autre indice? Ah oui. Alors, regardez. La décision des uns ne doit pas influencer celle des autres. Ah, on a des philosophes, vous savez, qu'on rencontre de temps en temps. Est-ce que vous êtes du genre, Julien, à ne parfois pas exprimer certains de vos désirs? À les réfréner, à les garder en vous? Oui, je suis assez. Ouais. J'exprime pas souvent ce que je pense, ce que je ressens. Par exemple, dans vos études, vous auriez du mal parfois à exprimer certaines choses à certaines personnes? Dans mes études, je sais pas, mais chez mes amis, oui, peut-être. Ouais. Alors, est-ce que vous voulez savoir, Julien, qui vous a fait venir ce soir sur ce plateau? Bah oui, je veux bien. Oui? Ouais. Alors, vous allez fixer cet écran et le visage de cette personne va apparaître dans quelques petites secondes. Je vois pas ce qu'elle fait là. Un hamburger, 2 frites. Ouais. Ouais, c'est Marie, c'est une copine, une très bonne copine que j'ai connue il y a bientôt 1 an. Et j'hallucine. Vous ne vous êtes pas disputé? Ah non, pas du tout, c'est une très bonne copine en qui je fais entièrement confiance. Une amie que je respecte beaucoup. Mais voilà. Eh oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, cette amie que vous respectez beaucoup? Oui. Ouais, ouais. Ouais? J'espère que c'est pas trop grave quand même. Marie, c'est à vous. Donc voilà. Donc tu sais que je t'apprécie beaucoup, tu comptes énormément pour moi. Mais je sais pas si t'as pu le remarquer ou pas, mais bon, pour moi, depuis le retour des vacances, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus que cette amitié qu'on a, même si elle est très proche. Donc en fait, ce serait pour savoir, pour essayer, pour voir si c'est vraiment plus que de l'amitié qu'il pourrait y avoir entre nous, ou si ça pourrait rester, si ça resterait que de l'amitié. Pour voir comment ça pourrait marcher en fait. Marie, normalement, c'est à nous de poser les questions, vous savez, après. Et c'est à vous de dire ce que vous avez sur le cœur, car là, vous lui posez déjà quelque part un peu une question.
Vous pourriez peut-être lui dire un peu ce que vous avez sur le cœur, ce que vous nous avez dit à nous. Bah, disons que c'est vrai que j'ai recommencé à sentir ça en fait après les vacances. Quand tu es revenu de vacances, la séparation elle m'a paru vraiment longue. Et puis des petits gestes petit à petit que je me suis mise à douter en fait de mes sentiments et en fait donc je commence à croire qu'il y a vraiment plus que cette amitié qui nous unit quoi. Elle vous entend, hein, vous le spécialiste du son. Si vous voulez lui parler ou lui poser une question, allez-y. Hein. Elle vous voit comme vous la voyez et elle vous entend. Déjà, je pensais pas la voir ici, déjà. Donc c'est une grande surprise. Vous ne vous attendiez pas à ces sentiments? C'est vrai que avec elle, j'ai reçu presque... Enfin, pour moi, c'était que de l'amitié. Après, les sentiments... disons que j'ai beaucoup de respect pour elle, justement, parce que c'est une amie, en qui je peux faire confiance, parce que bon, les relations que j'ai eues avant avec certaines amies se sont transformées en... On va dire, on m'a fait plutôt une déclaration, en fait, presque le même cas de ça. Une amie qui, je croyais être une amie et qui voulait être révéler ses sentiments, et je l'ai assez mal pris. Pourquoi? Justement parce que je croyais que c'était une amitié profonde, que justement que je pouvais faire confiance, et puis le fait qu'elle m'avoue ses sentiments, je sais pas, je l'ai mal pris et ça s'est mal fini. Enfin bon. Ça s'est mal terminé. Voilà, c'est mal Vous terminé. commencez bien là, vous n'avez pas encore donné votre réponse, mais... Il y a eu une mauvaise expérience Ouais, dans le passé. Mais c'est une amie comme comme j'en ai pas eu souvent. En tout cas, vous n'aviez rien vu venir dans l'attitude de Marie, dans la façon dont elle vous regardait, dont elle vous parlait ces derniers temps. Vous n'aviez rien vu de ce changement. C'est vrai que ça peut sembler ambigu puisqu'on est très, très souvent ensemble, donc ça peut paraître ambigu pour certaines personnes, mais j'ai toujours éprouvé de l'amitié pour elle. Alors Julien, vous connaissez le principe de l'émission, je vais vous demander de vous lever face au rideau, s'il vous plaît. Marie est venue ce soir vous dire que depuis un an que vous vous connaissez, un peu plus d'un an, effectivement, ses sentiments pour vous ont évolué et que de cette profonde amitié est né chez elle un sentiment un peu plus amoureux. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour essayer de vivre quelque chose de différent avec elle. Vous pouvez accepter ou refuser, Julien, en ouvrant ou en laissant fermer ce rideau. Que décidez-vous? Je peux pas la voir, là? Ah, vous pourrez la voir après. On va la si vous voir voulez. après. Non, oui, parce que Mais là, si vous ouvrez le rideau, c'est que vous acceptez sa proposition. Ce rideau, on le sait bien, est un symbole avant tout de l'acceptation ou non de la vérité qui vous est annoncée. Elle a dit aussi qu'elle espérait que tout ça ne changerait rien de toute façon à l'amitié que vous portez l'un à l'autre si jamais vous ne voulez pas aller plus loin. Oui, justement, le problème, c'est que j'en garde une mauvaise expérience par le passé. Et c'est vrai que je suis assez surpris. Je sais pas quoi penser. Vous êtes touché? Ouais. Ouais, parce que me faire venir pour m'avouer ça, je pense que ça ne doit pas être facile. Et Toujours flatteur d'avoir une aussi jolie déclaration d'une aussi jolie jeune fille. ah ouais, mais je suis très touché. Je suis très touché.
Mais bon, je pense que ça restera quand même une amie. Vous ne voulez pas aller plus loin avec elle? Non. Non, non, je pense qu'on est bien comme ça, puis elle va pas le prendre mal, donc... Enfin, ça, il faut qu'elle me le dise. Elle vous le dira après, mais quoi qu'il en soit, c'est votre entière liberté et elle est venue ici en assumant la possibilité que vous puissiez ouvrir ou laisser fermer le rideau, et elle nous l'a dit tout à l'heure. Donc elle est venue libre et responsable et elle sait effectivement qu'elle vous mettait devant un choix et qu'elle acceptait donc les deux possibilités du choix. Donc je pense qu'effectivement elle est prête à accepter que vous n'ouvriez pas le rideau ce soir. Vous décidez quoi, Julien? Non, ben, je pense que ça restera que de l'amitié. Alors on laisse fermer, c'est votre droit et c'est votre choix, Julien. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau et d'avoir écouté ce que Marie avait à vous dire. Merci. Je voudrais remercier tous les membres de l'équipe qui ont été super aujourd'hui. Là, c'est sympa Voilà, pour eux. puis tous ceux du local qui nous écoutent. Merci Julien. Merci. Bon retour. Quant à nous, Pascal, c'est le moment que l'on déteste le plus dans cette émission. On va rejoindre Marie. Marie, C'est pas grave. désolé, C'est pas grave. mais au moins c'est un garçon qui sait ce qu'il pense et qui le dit clairement. C'est rare chez les hommes. Vous savez, souvent les hommes sont un peu comme ça, entre deux eaux, ils savent jamais vraiment ce qu'ils veulent, ils disent oui et puis ils pensent non, ou ils disent non et puis ils pensent oui. Lui au moins, il pense non et puis il dit non. C'est déjà au moins une grande qualité qu'il a visiblement malgré son jeune âge. Puis on a cru comprendre en tout cas que l'amitié que vous avez tous les deux est particulièrement importante pour lui et qu'il ne voulait pas prendre le risque Voilà, de gâcher ça parce de la qu'apparemment perdre, il sort d'une expérience un peu similaire où ça s'est mal passé. Ouais, voilà, ouais. Donc peut-être que là aussi il faut laisser faire le temps. Voilà, ouais, avec du temps. Bravo pour votre courage, Marie, en tout cas. C'était bien. Merci. Merci à vous. Bon retour. Merci.